Hello everyone! Si je vous disais en anglais la phrase suivante, Lucy and me are going to the cinema tonight. Est-ce correct? Ou devrions-nous dire Lucy and I are going to the cinema tonight? Eh bien, cette dernière est la bonne manière de le dire. Lucy and I are going to the cinema tonight. Prenons une autre phrase. Serait-il correct de dire This present is for you and me? Ou plutôt, This present is for you and I. Cette fois, c'est la première phrase qui est correcte. This present is for you and me. Donc, en anglais, parfois nous utilisons I et parfois me. Alors, quand sommes-nous censés dire I et quand sommes-nous censés dire me? Dans cette leçon, je vais vous donner un conseil pour que vous puissiez facilement savoir lequel utiliser et ne plus jamais faire d'erreur. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. Pour choisir entre I et parfois me, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de décomposer la phrase en deux phrases distinctes. Reprenons le premier exemple que je vous ai donné. Lucy and I are going to the cinema tonight. Décomposé en deux phrases distinctes, cela donne Lucy is going to the cinema et I am going to the cinema. Et voilà, nous ne dirons donc pas me am going to the cinema, mais bien I am going to the cinema. Nous devons donc dire Lucy and I. En revanche, reprenons le deuxième exemple que je vous ai donné. Si nous disons This present is for you and me. Décomposé en deux phrases distinctes, cela donne This present is for you et This present is for me. Nous ne dirions pas This present is for I. La bonne tournure est This present is for you and me. Voici quelques explications supplémentaires. I est un pronom sujet. Il est utilisé quand il est le sujet de la phrase, lorsque l'on fait l'action. Me, en revanche, est un pronom objet. Il est utilisé quand il est l'objet de l'action, quand l'action est faite à ou pour la personne. En d'autres termes, il n'existe pas de moi-je en anglais. Par exemple, traduisons la phrase suivante. Tu es grand, mais moi, je suis intelligent. Donc, you are tall, but I am smart. On ne dira pas you are tall, but me, I am smart. Me est un pronom objet en anglais. La tournure, mais moi, je, se traduira par une intonation qui appuie plus sur le I. You are tall, but I am smart. Voilà pour la petite leçon du jour. J'espère que j'ai pu vous éclairer. N'oubliez pas de télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. See you next time. Take care. Bye bye.